Je le disais tantôt, le 1er et le 18 août dernier, soit en l'espace de 2 semaines, le FNDC a transmis un signalement à la Cour pénale contre 13 personnalités de la transition guinéenne en parlant de Sékou Kounou. Il est déjà en direct. Bonjour, monsieur Kounou. Oui, bonjour Monsieur Ouri, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue dans Mirador. Talibé Bari. On pourrait dire, disons, près d'un mois après donc ce signalement, est-ce que vous avez reçu une ou des réponses de la part de la CPI et finalement, que peut-on savoir de la suite donnée par la CPI à votre signalement qui concerne 13 personnalités de la transition, dont le président de la transition? Oui, merci Monsieur Talibé. Comme vous le savez, pendant la lutte contre le troisième mandat, qui a débuté le 3 avril 2019, la même procédure avait été engagée et nous avons travaillé avec le bureau de la procureure Fatou Bensouda qui a été remplacé il y a de cela quelques mois par M. Karim Khan. Et dans ce sens, des actions ont été posées par nos avocats français du cabinet William Bourdon. Et entre-temps, la Cour a estimé qu'avec le changement du régime en Guinée, qu'il serait opportun de faire confiance à la justice guinéenne afin de transmettre à nouveau les dossiers du côté de la Guinée, ce qui fut fait par nos avocats. Et entre-temps, vous avez fait remarquer qu'au mois de décembre-janvier, et la Cour d'appel de Conakry a accédé à notre demande après analyse de l'ensemble des éléments de preuve qu'on avait fournis et mis à leur disposition. Ils avaient estimé que M. Alpha Condé et 26 autres de ses responsables pouvaient être mis en accusation. Dans ce sens, une information judiciaire a été ouverte. Ils ont été interdits de sortir du pays et leurs biens ont été saisis. Et dans le même sillage, nous avons fait remarquer que les situations qui nous ont conduits dans cette situation d'impasse et implosive avec le régime Alpha Condé, que les mêmes stratégies et les mêmes actions étaient en cours avec la junte militaire en Guinée. Nous avons estimé en début du mois d'août d'engager dans ce sens une procédure du côté de la Cour pénale internationale. Et depuis cette période, nos avocats continuent à agir avec la Cour pénale internationale. Le 22 août 2022, nos avocats ont reçu une lettre venant de M. Marc Dillon, qui est le chef de l'unité des informations des éléments de preuve du côté de la Cour pénale internationale, les informant que le signalement du FNDC a été reçu par la Cour avec les éléments de preuve et que le bureau du procureur Maître Khan s'est mis à la tâche afin d'analyser, étudier au fait ces éléments de preuve et indiquer à nos avocats de se mettre à leur disposition pour des futurs échanges afin de mieux savoir ce dossier et que les futures communications que le procureur de la Cour pénale internationale animera très bientôt, que le dossier guinéen sera inscrit à l'ordre du jour et que le procureur indiquera quelle est la suite à donner à la demande du FNDC conformément à la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, on sait que pour ce qui est du signalement du 1er août, donc quelques jours après les manifestations des 28 et 29, vous avez mis à l'index 13 personnalités. Après, on a vu une autre annonce portant la date du 18 août, dans laquelle vous donnez, vous donnez suite au premier signalement. Est-ce que cette suite-là, ce document du 18-là, également concerne d'autres personnalités que les 13 initialement mises à l'index? Écoutez, après le signalement du 1er août et le 18 août, nos avocats ont fait un autre signalement. Vous le savez, le 17 août, nous avons eu à organiser une manifestation et qui s'est soldée à 2 morts. Et c'est le jeune Ibrahim Baldé et le jeune Alpha Omar Bari. Et je pense bien, vous avez tous suivi le témoignage du papa du jeune Ibrahim Baldé, que je viens d'apprendre qu'il a rendu l'âme. Je profite de vos ondes pour présenter mes sincères condoléances à cette famille éplorée, tout en les rassurant que nous continuons à nous battre pour que justice puisse être faite. Vous avez suivi aussi le témoignage de la mère du jeune Alpha Omar Bari, et qui aussi a témoigné les deux, que c'est la garde présidentielle du colonel Mamadi Doumbouya, qui, d'après les témoignages qu'ils ont reçus, qui aurait ouvert le feu sur leur enfant. Donc, sur la base de ces témoignages... Ce qui a été, il faut le dire, démenti par le secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara, soit dit en passant.
Oui, et si tu veux, le FNDC n'a pas manqué sur la sortie du secrétaire général de la présidence au fait d'énumérer un certain nombre d'incohérences. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Bien. Donc, nous avons automatiquement envoyé ces éléments de preuve. Donc, la Cour n'a pas manqué 3 jours après, le 22 août 2022. La Cour pénale internationale a réagi en essayant d'adresser un courrier à nos avocats pour les informer que tous ces éléments ont été reçus et que la Cour s'est mise au travail afin d'analyser tous ces éléments de preuve et que la Cour reviendra très prochainement à nos avocats pour les indiquer un entretien de travail afin d'avancer rapidement sur ce dossier. Voilà. Et nous avons décidé de saisir la Cour pour la simple raison qu'aujourd'hui, je n'ai pas à vous le démontrer. Nous avons une justice instrumentalisée, téléguidée par un individu qui fait de la justice guinéenne ce qu'il veut. Et ce matin, je viens d'apprendre que le juge Diawara du côté du tribunal d'appel, du tribunal pour enfants, vient d'être remplacé. Cela en dit long de l'ego qui anime les gens dans l'animation de la justice judiciaire, dans l'animation de la justice guinéenne. Donc l'essentiel est de retenir qu'il y a une suite donc à votre signalement du côté de la CPI et qu'ils sont en train de travailler sur le dossier. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pratiquement, on est arrivé à la fin de l'émission Kunduno. Merci en tout cas pour votre disponibilité. On aura d'autres occasions pour revenir là-dessus. C'est à moi de vous remercier. Merci, bonne journée. Et puis bon, on va observer la deuxième pause et derrière, on se retrouve sans doute avec notre invité du jour, Dr Faya Milimono, pour parler de la présence du médiateur et ce qu'on peut attendre de son travail qui a déjà commencé.